Bonjour, 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 peuple de Dieu. Salut mon frère, salut ma soeur, salut mon fils, salut ma fille, salut homme de Dieu, salut servante de Dieu. Morning, my friend, my brother, my father. Mbote ya ngekundi ya munu ya kento to ya bakala bika zola na lemvo ya tata nzambi fumu ya beto Yesu Kristo kuvanda di kabu ya konso mwana. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. C'est de la part de votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche Bitei, terre de bénédiction, serviteur de Jésus-Christ, appelé pour être berger, pasteur, représentant de Dieu, mis à part pour annoncer l'évangile de la nouvelle fréquence, de la nouvelle dispensation. L'évangile est le message du Seigneur Jésus-Christ, le message de l'âge d'or, le message qui vient restaurer l'homme, le message qui vient ramener l'homme à la position exacte, la position d'avant, la position de la création, la position dont Dieu avait créé l'homme et l'avait placé dans une position idéale en Éden. Que ce message de l'âge d'or, promis par le Christ, par Dieu lui-même, le Père, s'est manifesté en cette nouvelle saison, cette nouvelle dispensation, en nous connectant à cette fréquence, la fréquence de l'heure, la fréquence de l'âge d'or, sachant que Jésus-Christ revient et il est déjà au milieu de nous, bien-aimés dont le Seigneur prend des dispositions agréables pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Car son message est un message qui apporte la restauration, la conscience, le renouvellement de l'intelligence, la sagesse, la vie. Que le Seigneur Jésus-Christ, par ma voix, vous bénisse au nom de Jésus-Christ. En ce matin, bonheur, en ce milieu de la nuit, le Seigneur m'a mandaté pour me présenter devant toi et t'apporter cette bonne nouvelle. De dire, homme de Dieu, servante de Dieu, l'heure du Seigneur a sonné. L'heure du Seigneur a sonné et il t'appelle à la prière. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Et il t'éclairera au travers sa parole. Que le Dieu de gloire, que le Dieu de mon appel t'accorde la faveur et la force d'être debout et de prendre une position agréable dans la prière. Bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce toute puissante qui s'est manifestée en nous accordant la faveur de prendre cette journée, de prendre possession de cette journée, de se lever en ce milieu de la nuit, enfin, d'exalter le nom du Seigneur et déclarer cette journée, dans la gloire
et dans la présence du Seigneur, élevons nos voix bien-aimés et bénissons le nom du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, il est écrit en toutes choses et en toutes circonstances, rendez grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, en ce matin bonheur, en ce milieu de la nuit, je me rapproche encore de toi, du trône de ta grâce. Et oh Yahweh, le roi de rois, j'exalte ton nom, je reconnais ta magnificence et ton amour, ta joie et ton bonheur qui s'est manifesté encore sur ton peuple en nous accordant la faveur en ce milieu de la nuit de se lever, oh alléluia, et exalter ton nom. Glorifié soit ton nom, béni soit ton nom, louange à toi, honneur à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas célébrer la joie du Seigneur, l'amour du Seigneur, la grâce de Dieu, sa miséricorde qui renouvelle chaque instant en nous la force. Commence à exalter ce nom de Jésus qui renouvelle à chaque instant nos forces, qui a fait ce que, en ce milieu de la nuit, que nous trouvions ce plaisir et cette force. Car, bien-aimé, si tu t'es levé, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni parce que tu as eu à programmer, ce n'est ni parce que tu as eu à mettre un réveil pour te réveiller à cette heure. Non, mais c'est le plan de Dieu. Tu vas élever ta voix pour exalter ce nom, le nom de Jésus, le nom qui rassemble, le nom qui accorde la faveur, le nom qui accorde la faveur, le nom qui donne la vie. Élève ta voix, exalte encore ce précieux nom de Jésus-Christ. Grande est ma joie, roi de rois, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, pour ta faveur, pour ta grâce. Oh Seigneur, je célèbre Yahweh la gloire de ton nom parce que Jésus-Christ de Nazareth, tu es le seul qui a pris ma place à la croix, qui est mort à ma place. Et aucune chose du monde ne peut me retenir, oh mon Dieu, mon roi, encore dans la servitude, parce que tu m'avais délivré, oh, depuis la croix. Et aucune chose du monde ne peut me retenir encore dans le mal, tout comme dans le péché. Je glorifie ton nom pour la victoire que tu m'as accordée devant le péché et devant les choses du monde. Glorifié soit ton nom pour ta sainteté, pour ta sanctification. Glorifié soit ton nom pour ta grâce. Glorifié soit ton nom pour ta miséricorde. Glorifié soit ton nom pour ta faveur. Oh, alléluia. Tu es merveilleux. Tu es Dieu. C'est toi, le Saint des Saints. Mon âme t'exalte, mon âme te bénit, mon âme te rend infiniment des actes de grâce. Mon âme te célèbre en ce milieu de la nuit pour l'œuvre accomplie en moi. Oh, je crois, Seigneur, que ce que tu nous réserves encore aujourd'hui va encore, Yahweh, le roi de rois, nous placer des jalons, nous placer des jalons, nous placer des jalons pour la bonne marche avec toi, Christ, afin de garder ta position, de garder le standard de ta présence, le standard de ta puissance au milieu de nous. Glorifié soit ton nom, loué soit ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Célèbre la présence du Saint-Esprit au milieu de toi parce que c'est l'Esprit divin. C'est le Paraclet. C'est lui qui sonde les reins et les profondeurs des cœurs. C'est lui qui révèle les choses cachées aux sages. C'est lui qui a caché les choses aux sages et aux intelligents et qui les a révélées aux petits enfants. Oui, l'heure est là, bien-aimé, là où le Saint-Esprit doit révéler, va nous connecter à Christ pour saisir sa faveur, capter la fréquence et libérer les oracles de la parole pour sauver l'humanité. Tendre Père, merci encore pour la présence du Saint-Esprit au milieu de ton peuple, au milieu de mon frère,
au milieu de ma soeur, au milieu de toute personne connectée à cette fréquence, connectée à ce programme, connectée à ce programme, qu'il soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, partout, au Congo. Seigneur Jésus-Christ, je bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh ta présence, je bénis, oh mon Dieu, mon roi, ton onction qui nous est connectée à toi. Alléluia. Que ta puissance renouvelle encore, Seigneur Jésus-Christ, notre force, notre foi, notre équilibre, notre manière de voir les choses. Merci pour ta présence et pour l'impact de la puissance de ton nom. Et que cette puissance nous impacte par le canal de ta parole, ô Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci pour ta présence. Parle-nous comme Yahweh, le roi des rois, jamais parlé. Nous voulons encore écouter ta voix. Enseigne-nous tes voix et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avions abordé le livre de Romains 12, le chapitre 12, le verset 1 à 2. Hier, nous avions lu le verset 1. Aujourd'hui, nous allons encore continuer avec le verset 1 et nous allons poursuivre jusqu'au verset 2 de Romains 12. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la lecture de la parole. Oh, merci Seigneur. Louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, dispose nos cœurs à comprendre ta volonté et à capter la fréquence. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore au nom de Jésus. En ce matin bonheur, en ce milieu de la nuit, le Seigneur Jésus-Christ, par le canal de sa parole, nous a conviés de comprendre et de saisir quelque chose de meilleur ce matin. Nous sommes dans un programme où nous avons intitulé ce programme « Je suis condamné à la victoire et à gagner ». Quand je parle de « je suis », je parle de moi. Et là où tu es, tu dois aussi parler de toi, que tu es condamné à la victoire et à gagner. Dans ce message, dans ce grand thème, je suis condamné à la victoire et à gagner. Dieu nous amène dans cette dimension de Romains 12, à partir du premier verset, qui nous parle, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par l'amour de Dieu, à offrir
vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Oui, bien-aimé, tu es condamné à la victoire et à gagner. Mais qu'est-ce qui va manifester ta victoire et qu'est-ce qui fera que tu gagnes? C'est ce que l'Esprit parle maintenant au travers son peuple. Là où l'Esprit du Seigneur nous encourage, bien-aimés, de nous offrir par l'amour du Seigneur, de nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Voyez-vous les trois dimensions de la qualification d'une personne qui est condamnée à la victoire et à gagner. Ces trois dimensions, c'est être vivant, c'est être saint, c'est d'être agréable à Dieu. Celui qui est vivant, celui qui est saint et celui qui est agréable à Dieu est plus que vainqueur. La victoire est son partage. Et gagner, c'est sa nourriture. Pourquoi? Parce que il s'est offert à Dieu. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Dieu. Il s'est offert à Dieu comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. Parce que Dieu, nous sommes tous morts en Christ et ressuscités. Le jour que nous avons cru, c'est le jour où nous étions morts et ressuscités avec Christ. Cela dit que notre sacrifice n'est plus un sacrifice mort, mais c'est un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que tu vis en Christ. Celui qui vit en Christ n'est plus une personne, n'est plus un cadavre, mais c'est une personne vivante. Parce que Christ vit éternellement et celui qui vit en Christ vit aussi la vie de Christ. Tu ne peux pas te présenter comme une personne morte dans le péché. Quand tu n'avais pas encore cru, tu étais mort dans le péché. Mais quand tu as cru, tu es passé de la mort au péché à la vie en Christ Jésus. Et voilà comment ton sacrifice devient vivant. Bien-aimé, tu dois être un vivant et non une personne morte. Tu dois sortir du camp de la mort parce que tu es un vivant. Tu vis en Christ. Ta vie est entre les mains de Christ et tu marches selon la volonté de Christ. Tu n'es plus dans la mort du monde parce que le monde est dans un sépulcre, dans un tombeau, dans Rabassimprod. Le monde est dans une substance de la mort qui le retient dans cette vie du péché. Mais toi qui vis, tu vis en Christ, tu as dépassé l'étape de la mort, tu es maintenant à l'étape de la vie. Voilà pourquoi ton sacrifice est vivant. Le Seigneur demande que tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. Il y a de ceux qui se sont offerts à Dieu, mais comme des sacrifices morts, parce qu'ils n'arrivent pas à s'imprégner de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, de la voix du Seigneur. Voilà pourquoi la victoire n'est pas leur partage.
message et gagner, c'est tout un problème pour eux. Mais celui donc qui a cru au Christ, qui a cru au message, qui a cru au message de l'âge d'or, qui s'est connecté à la fréquence, il est quitté de la mort à la vie. Il n'est plus une personne morte. Il ne marche plus selon les émotions et les désirs de la chair, mais il marche selon le plan et la volonté divine de l'Éternel. Oui, bien-aimé, oui, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ m'a mandaté ce matin, en ce milieu de la nuit, pour venir te dire, mon frère, tu n'es plus une personne morte. Depuis que tu as cru au Christ, au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus une personne morte. Mais qu'est-ce qui te retient? C'est tes pensées qui te retiennent dans cet état de mort. Reviens au Seigneur. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Offre-toi comme un sacrifice vivant à l'Éternel. La victoire sera ton partage. Quand Dieu a créé Adam, Adam était un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Il n'était pas un esprit, une personne morte, mais il était un esprit vivifiant. Mais qu'est-ce qui a ramené la mort? Pourquoi Dieu a parlé, a déclaré la mort sur l'homme? C'est quand il y a eu désobéissance, quand il y a eu déconnexion. Quand tu te déconnectes de Dieu, tu attires la mort en toi. Bien-aimé, connecte-toi à cette fréquence de l'âge d'or, cette fréquence qui ramène le royaume de Dieu sur la terre, cette fréquence qui t'amène à vivre ce royaume, le royaume de Dieu, cette fréquence qui te connecte à l'Éden. Puisque à l'Éden, quand Dieu a placé Adam, il n'y avait point de mal, il n'y avait point de péché, il n'y avait point de la haine, il n'y avait point de la convoitise, il n'y avait point de guerre, mais il n'y avait que la joie, la paix, le bonheur, il n'y avait que l'excellence. Bien-aimé, ce matin, je suis venu t'annoncer que ce premier point, cette première dimension sur le sacrifice, de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, bien-aimé, interpelle ta vie, afin que tu retournes en Éden, dans la présence de Dieu. La mission de Christ, c'est venir te prendre et te connecter à la fréquence de l'heure, à la fréquence de l'âge d'or, à te faire à ce que tu redeviennes un esprit vivifiant, capable, oh, alléluia, de déclarer des choses et voir ces choses s'accomplir. Parce que Dieu a donné à Adam tout le pouvoir. Il pouvait donner les noms à toute la création, toutes les créatures. Oui, bien-aimé, ce pouvoir est en toi. Connecte-toi seulement à Christ. Accepte de mourir et de ressusciter avec Christ. Prends seulement cet engagement de tout quitter pour le Christ et tu retrouveras cette position dimensionnelle de l'Éden que tu avais perdue quand Adam et Ève étaient tombés dans le péché. Mais Christ est la restauration de la personne d'Adam. Parce que c'est lui, l'Adam parfait. Celui qui se connecte à Christ se connecte au parfait. Quand tu te connectes au parfait, tu deviens un sacrifice vivant. Quand tu t'offres à Dieu, tu es vivant. Tu es un sacrifice vivant. Et quand tu es un sacrifice vivant, tu deviens aussitôt un sacrifice saint. Quand tu es un sacrifice saint, à l'instant T, tu es agréable. Tu deviens agréable. Bien que ces choses soient ton partage. Je suis seulement mandaté pour venir t'annoncer cela. Parce qu'en toi, il y a le tripartite. En toi, il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Mais ce matin, je suis venu te dire, le corps doit vivre.
Le corps doit vivre. Et l'âme doit vivre la sainteté. Et l'esprit, oh, alléluia, oh, doit vivre les choses agréables de l'Éternel. Parce que le corps qui est mort, c'est le corps qui pourrit. Mais le corps qui vit, c'est le corps de gloire, le corps de Christ. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais, étant donné que tu te confies, tu te consacres à Christ, et que tu t'appropries de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, la sainteté de Christ devient ta sainteté. La vie de Christ devient ta vie. Et tu deviens un sacrifice saint. Et ce qui est agréable à l'esprit devient aussi ton partage. Je déclare et j'annonce ce matin, étant donné que tu es condamné à la victoire et à gagner, que ta vie soit consacrée au Seigneur, que tu sois réellement un sacrifice vivant, réellement un sacrifice saint, réellement un sacrifice agréable, afin que ton culte soit raisonnable. Pour que ton culte soit raisonnable, tu dois avoir ces 3 dimensions de vie, ces 3 dimensions sacrificionnelles. Étant un sacrifice vivant, saint et agréable, là, ton culte est raisonnable. Ton culte est raisonnable. Et Dieu se réjouit de toi. Parce que tout ce qui est en toi glorifie le Christ. Et la victoire, ça ne sera plus quelque chose que tu vas invoquer, mais la victoire sera en toi. Parce qu'il est écrit, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire parce que tu es vivant, tu es saint, tu es agréable. La victoire est ton partage. C'est le péché qui t'empêche d'avoir la victoire. Mais puisque tu es saint, tu es vivant et tu es agréable, à l'instant, tout ce qui marche avec la victoire devient ton ami, devient ton partenaire, marche, fonctionne maintenant en partenariat avec toi. Et ta présence sera une présence miraculeuse qui va déclencher des choses surnaturelles. Parce qu'en toi, il n'y a plus de choses terrestres. Connecte-toi à Dieu. Que ce message de la nouvelle dispensation, de l'âge d'or, te connecte à Christ afin que tu retrouves l'état de l'esprit vivifiant que Adam était en Éden. Que cela soit ton partage. Tu verras que tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est terrestre obéira à ta personne, parce que celui qui vit en toi est plus fort, domine toutes choses, et tu domineras. Que cela soit ton partage. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Manifeste cela, tu vivras des choses extraordinaires dans ton ministère, dans ta marche, dans tout ce que tu fais. Tu vivras du surnaturel. Dans le nom de Jésus-Christ, consacre-toi au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Prends l'engagement pour te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu recevras aussi le baptême du Saint-Esprit. Et cela t'amènera à être saint, vivant et agréable à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, je te prie pour ma fille, pour mon fils. Je te prie pour ton serviteur, pour ta servante. Je te prie pour le corps de Christ.
Je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour le corps sacerdotal. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Yahweh Dieu, pour toute personne connectée à cette fréquence. Père, Père, Père éternel, Dieu de puissant, au son de ma voix, que ta puissance localise ton serviteur, ta servante. Au son de ma voix, que ta puissance localise mon fils et ma fille. Qu'au son de ma voix, que ta puissance localise ton peuple partout, là où il peut se trouver. Toute personne connectée à cette fréquence, à ce programme, que ta puissance impacte au représentados sa vie, afin que l'onction régénératrice renouvelle la force, l'intelligence de toute personne, de chaque fils, de chaque fille, de chaque serviteur, de chaque servante, de tout peuple connecté à ce programme. Dans le nom puissant de Jésus, que sa vie soit impactée et qu'il vive du surnaturel. Père, de la manière que tu as fait d'Adam, un esprit vivifiant, que tu fasses de mon fils, que tu fasses de ma fille, que tu fasses de ton serviteur, que tu fasses de ta servante, que tu fasses de ton peuple, aussi Seigneur, un esprit vivifiant, capable de s'offrir à toi comme un sacrifice vivant, saint et agréable, car tu attends de nous afin que notre culte soit raisonnable. C'est au travers cette dimension spirituelle que, Seigneur, le culte sera raisonnable. Manifeste-toi pour impacter le peuple, pour impacter les nations, pour impacter les continents, pour impacter les géants, pour impacter les hommes de Dieu, pour impacter les servants de Dieu, pour impacter les fils de Dieu, pour impacter les filles de Dieu, pour impacter les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que leur journée soit remplie d'impact et d'impact au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Certainement, tu m'as pris au milieu. C'est votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche Bité, terre de bénédiction. Si mon Dieu ne revient pas tout de suite, nous nous retrouverons encore dans quelques heures à 5h30 à l'église Peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Puisse mon Dieu vous bénir. Si tu veux me contacter, tu peux me contacter par mon numéro WhatsApp, le 04 497 51 45. Tu peux me laisser un message, un sujet, une préoccupation. Le Seigneur, manifestera sa grâce et sa sagesse pour nous apporter la lumière de tout ce que nous pouvons avoir comme préoccupation. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.